Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez désormais dans ce format adapté à cette situation de confinement et puis jusqu'à nouvel ordre pour continuer de vous parler donc de votre économie, de votre territoire en donnant la parole aux décideurs, aux dirigeants que je reçois chaque semaine dans cette émission. Mireille Bréheret, Christian Caillé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes les cofondateurs et dirigeants, futurs ex-dirigeants, parce qu'on va en parler, on est dans ce contexte de transmission. Delta Meca, spécialiste de l'usinage de pièces mécaniques, de la chaudronnerie et de la mécano-soudure. Vous produisez des pièces en petites unités, parfois en tout cas dans des contextes d'urgence aussi, pour tout type d'activité industrielle et dans tout type de matériaux. Mireille Bréheret et Christian Caillé, racontez-nous quel est le niveau d'activité chez Delta Meca depuis le début du confinement. Est-ce que, comme beaucoup d'entreprises, vous avez fait le choix de tirer le rideau depuis le 16 mars ? Effectivement, donc l'activité réellement a commencé à diminuer depuis mi-février, l'activité commerciale. On a senti beaucoup moins de commandes, etc. Et ensuite, suivant l'appel du président de la République, effectivement, on avait décidé c'était un mardi soir de mémoire, de fermer, d'arrêter l'entreprise pendant 3-4 jours. Et situation complètement inhabituelle chez Delta Meca, parce qu'en fait, on ne s'était jamais arrêté. Et les 3-4 jours qui ont suivi ont permis de se dire c'est pas possible que Delta Meca cesse son activité. Donc, on s'est réunis forcément et on a décidé d'appeler certains fournisseurs qui étaient totalement fermés, pour qu'ils reprennent une activité restreinte, mais de façon à alimenter les commandes en cours. Et également, on a relancé tout le panel client, tous ceux qui étaient encore présents en activité, pour leur expliquer un peu notre stratégie, qui était de se dire, on veut bien nous mettre à votre service du personnel, mais à condition de nous envoyer des commandes, de nous alimenter en commandes, car nos fournisseurs ont un stock suffisant pour pouvoir faire face plusieurs semaines. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Vous avez été écouté, Mireille Bréheret, vous avez été écouté par vos fournisseurs effectivement en amont et vos marchés, vos clients qui ont répondu. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'équipe commerciale, comme disait Christian, fait un gros travail de lobbying auprès des fournisseurs, mais au bout de 2-3 jours, à partir du 20 mars. Et ils ont joué le jeu, ils nous ont permis d'assurer un roulement au niveau de la matière première et de maintenir nos stocks. Et du coup, les clients ont également suivi et ont continué de passer des commandes. Et c'est ce qui nous a permis de maintenir notre activité. En fait, on a été fermé 4 jours au total. On va parler évidemment aussi de vos collaborateurs et de ce dialogue social chez Delta Meca. Il faut expliquer à celles et ceux qui nous écoutent que vous êtes constitué en SCOP, ces sociétés coopératives et participatives. Chaque collaborateur a la possibilité donc de devenir sociétaire. Les salariés participent à la gouvernance de l'entreprise sur le principe d'un vote où chacun dispose donc d'une voix. Quelles ont été les grandes décisions que vous avez prises collectivement dans les dernières semaines ? En fait, les décisions proprement dites étaient essentiellement sur le plan sanitaire et l'équité au niveau de l'activité en fonction des métiers. Donc, au niveau sanitaire, on a mis forcément aussitôt en place toutes les règles de distance sociale comme la distanciation. On a mis en place tous les produits, les masques, etc. Et en fait, la configuration d'un atelier de mécanique, c'est très vaste. En fait, déjà, lorsque les gens travaillent au quotidien, il y a des grandes distances entre eux, donc ces distances étaient respectées. Donc, au niveau sanitaire, en fait, c'était assez simple pour nous. Et au niveau d'activité, en fonction des métiers, et on a souhaité quand même un équilibre entre les personnes, de manière à ce qu'il y ait une alternance égalitaire. Faut savoir également que chez Delta Meca, on travaille de 6h à 20h, donc des grandes plages horaires, ce qui permettait effectivement d'éviter que les gens soient les uns sur les autres. Et on a également, on a également mis en place toutes ces mesures
de façon collective et en concertation. Mireille Breyret, justement, en quoi le facteur humain dans ce dialogue social est-il indispensable et décisif pour la reprise, pour une reprise qui doit avoir lieu justement de manière sereine et solidaire? Vous avez tenu de la dimension psychologique qui est importante dans ces moments de turbulence? Oui, c'est très important. Alors, Christian oublie une partie des salariés qui ont travaillé en télétravail. Donc, tous les métiers, on va dire, support, on a continué à faire du télétravail. Et puis également, organiser des visios régulièrement, tous les jours, les premières semaines, pour se maintenir au courant et continuer à gérer l'activité. Après, le dialogue social a été très important pour tenir informés les salariés sur l'organisation qui se mettait en place. Donc par internet, par téléphone et par visio. Voilà. Et chacun a pu comme ça être tenu informé et être rassuré aussi par rapport à notre activité, au maintien de l'activité. Ouais, Mireille Breyret, Christian Caillé, est-ce que vous pouvez aujourd'hui très concrètement garantir à l'ensemble de vos salariés toutes les conditions de sécurité sanitaire et les mesures d'hygiène requises sur le lieu de travail de vos collaborateurs? Chez Delta Meca, oui, c'est en effet en place. On a même fabriqué nous-mêmes des visières pour certains clients, parce qu'on est équipé d'une machine 3D là, additive. Et en fait, on a réussi, dans un premier temps, par des moyens relationnels, des couturières qui nous ont fabriqué les premiers masques. Aujourd'hui, notre syndicat patronal nous fournit des masques, c'est organisé. Il est certain qu'il y a une telle inertie pour pouvoir récupérer et des produits et du matériel qu'il a fallu de façon personnelle et individuelle au niveau de chaque entreprise se débrouiller avec les moyens du bord, je dirais. Vous avez lu dans le détail, vous l'avez lu, ce protocole de déconfinement. Est-ce qu'il est en tout cas possible de le respecter dans le cadre très particulier de votre activité industrielle? Au niveau de la distanciation, il y a un problème dans l'atelier puisque les machines sont à 4 les unes des autres. Après, on a donc les visières, les masques en complément pour se protéger. Donc après, le plus compliqué, c'est de faire respecter par tout le monde ces gestes barrières. Non, puis notre rythme de travail, j'ai oublié ça tout à l'heure, j'ai cherché mes mots, mais il s'est pas revenu. En fait, le fait de travailler en continu de 6h à 13h et de 13h à 20h, on évite le réfectoire, donc le réfectoire est fermé, et les gens arrivent chez nous en tenue de travail. Donc tous ces aspects de promiscuité ont été complètement envisagés et on les a gérés comme ça. Ça va parler aux dirigeants qui nous écoutent évidemment sur notre territoire. Est-ce que vous avez mesuré, vous, le risque de voir engager votre responsabilité pénale et civile? C'est encore assez confus en matière juridique sur ce sujet-là, mais est-ce que vous avez mesuré ce risque-là? On l'appréhende, mais pour l'instant, non, on n'a pas pu s'évaluer que ça parce que c'est un peu compliqué. Mais oui. On a eu 2 cas, des gens qui arrivaient, qui nous disaient pas se sentir bien. Aussitôt, ils rentraient chez eux. Donc en fait, et on a un chef d'atelier qui a. En fait, on a beaucoup de jeunes chez nous qui ont des enfants en bas âge, tout ça. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus conditionnés et attentifs. Ils sont très disciplinés. Et en fait, on est complètement dans cette stratégie d'appréhension et de méfiance, quoi. On va parler aussi de la situation financière de votre entreprise dans ce contexte. Quelles sont les conséquences directes de cette crise sur la santé financière de votre entreprise et sur la trésorerie? Est-ce que vous avez, comme un certain nombre d'entreprises, fait appel au fameux PGE, le prêt garanti par l'État, pour passer cette période complexe? Alors, on a la chance d'avoir une société qui a une situation financière confortable. Donc, on a réussi à gérer la trésorerie dans un premier temps. Il faut savoir que au niveau des prêts bancaires, ça a tout de suite été mis en place par nos partenaires bancaires. On a 4 banques quand même. L'échelonnement des prêts, là, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est fait de façon automatique. Après, le chômage partiel, on l'a activé. On en a bénéficié, c'est pareil, l'aide est tombée assez rapidement. Dans les 15 jours, on a obtenu les subventions, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Par rapport au PGE, on est à l'étude pour le solliciter ou pas. On va affiner notre prévisionnel de trésorerie et
qu'on va viser cette semaine. Notre structure Scope est un avantage, me semble-t-il, par rapport à tous ces aspects-là, parce qu'elle nous a permis d'avoir peut-être un peu de réserve en trésorerie et qui assure un peu le tampon. Et comme c'est vrai que je tiens à insister par rapport à ce que disait Mireille, c'est vrai que toutes les instances administratives et financières ont joué le jeu et on bénéficie également de par notre syndicat, de par de l'URSCOP, beaucoup d'attention et d'écoute et de conseils. Le jour d'après ne sera pas le jour d'avant, c'est ce que déclarait notre président de la République lors de son allocution justement du 16 mars dernier. L'écosystème industriel, lui, va devoir changer. Comment est-ce que vous allez participer à ce changement et quelles leçons vous tirez de cette expérience, si je puis dire? Écoutez, on n'est pas des précurseurs ou des gens, des devins, mais il est évident que les structures économiques pourraient tendre vers ce que Delta Meca a eu l'initiative de faire il y a 5 ans, c'est-à-dire de rendre l'entreprise de façon collective en privilégiant le territoire, les ressources françaises, entre parenthèses, aller vers du local, se détourner de la délocalisation, etc. En fait, quelque part, c'est vrai que notre structure nous permet de l'ancrage territorial, humain, et a servi également tout ce que le système actuel libéral laisse entrevoir comme failles et défauts. Et voilà, donc nous, quelque part, ça nous conforte. J'espère qu'on va être plus entendu, que notre système, à nos yeux, est un modèle et qui va être un peu plus respecté et peut-être regardé. Et par le biais, effectivement, de la radio, des médias, c'est aussi pour nous une façon de communiquer et de le dire, et le redire. Bon, pourtant, un modèle de Scope qui ne fait pas encore beaucoup d'émules sur notre territoire et plus largement au niveau national. Pas assez. En effet, on est d'accord avec vous. Maintenant, ça évolue, ça se développe quand même de plus en plus. On voit aussi des organisations comme le Réseau Entreprendre qui s'intéressent aux entreprises à impact positif, donc environnemental, sociétal, social, et au Scope en particulier pour pouvoir les accueillir et s'adapter à ces nouveaux modes d'organisation. On vit un virage, il me semble, sociétalement, déjà au moins localement, sur le département, la région, des systèmes quand même très patronaux qui pouvaient être il y a quelques années encore le Réseau Entreprendre. Aujourd'hui, quelque part peut-être aussi parce que des entreprises comme les nôtres existent, ont un regard complètement beaucoup plus tourné sur l'écologie, l'environnement, le social, le sociétal, et ça fait partie aujourd'hui des incontournables dans ces associations pour pouvoir y adhérer et pour envisager l'avenir. Bon, et rappelez à nos auditeurs, nos auditrices que vous quittez l'entreprise cette année que vous avez créée en 2008 et donc vous la transmettez cette année à Arnaud Chevalier et Damien Vostry qui sont les anciens, qui sont encore des collaborateurs de l'entreprise et qui vont en devenir les dirigeants. Mireille Bréauret, Christian Caillet, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour vos propos et pour cet échange. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique bien sûr sur l'application MySun et sur les players de la radio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business. Merci pour votre fidélité à l'écoute du son unique. Merci Clément, à bientôt.